ces amendements sont plus précis. Ils visent à exclure, comme lieu possible pour donner l'aide à mourir, les unités de soins palliatifs et les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est encore une fois le moment de redire que tout l'engagement des soignants engagés dans les soins palliatifs est de soulager la douleur pour améliorer la vie jusqu'au bout. Et permettre l'aide à mourir au sein de ces unités de soins palliatifs ferait courir plusieurs risques graves. Le premier, ce serait de détourner un nombre considérable de médecins de cette spécialité-là. Et c'est un risque majeur alors que les besoins en soins palliatifs vont être considérables à mesure que la population vieillit. Le deuxième risque, c'est de faire peser une confusion très grande entre le geste de la sédation profonde et continue, dont l'intention n'est jamais de donner la mort, mais de faire disparaître de la douleur, et le geste létal, qui vise bien, par l'injection d'une substance létale, à interrompre la vie dans un terme connu. Et enfin, une remarque plutôt de forme, vous avez souhaité la séparation de ces deux textes, et vous avez passé l'entièreté du premier texte à refuser qu'on commence à aborder les questions d'aide à mourir, sous prétexte que c'était deux réalités séparées. Eh bien, par cohérence et par respect pour l'engagement des médecins engagés dans les soins palliatifs, nous vous demandons de respecter cette séparation et donc, à minima, d'exclure les unités de soins palliatifs et les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs des lieux où sera possible l'aide à mourir.